Bon matin, mes sœurs. Je suis ravie d'être avec vous pour notre dernière séance. Et je suis contente que nous puissions conclure cette retraite avec un message basé sur Exode 40, l'intermédiaire élu. J'espère que ces moments ensemble dans le livre d'Exode vous a donné le goût de le relire et de l'étudier dans vos propres cultes personnels. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'anticipation, de l'attente, de l'espoir ardent. J'ai commencé à prier pour mon futur mari à l'âge de 16 ans, peu après ma conversion. Et j'ai suivi le Seigneur et j'ai fait un voyage missionnaire où je me suis consacrée à la mission à l'âge de 18 ans. Et après cela, j'ai suivi des études universitaires et au début de ma vingtaine, j'avais l'idée que j'étais prête pour rencontrer l'homme de ma vie. Pourtant, j'ai dû attendre longtemps, jusqu'à ma trentaine, avant de me marier. Et lors de ce voyage missionnaire au Sénégal, j'avais consacré ma vie à la mission, si c'était la volonté de Dieu. Mais j'ai pas pu partir tout de suite. J'ai dû faire des études. J'ai commencé avec des études séculières et puis j'ai pu finalement faire des études théologiques à une faculté de théologie à Chicago. Et 10 ans se sont passés entre le moment que je me suis engagée à devenir missionnaire en Afrique et le moment que j'ai fini mes études. Et dans tout ce temps, j'avais pas rencontré un seul homme avec cette même ambition et ce même appel. De plus, j'aspirais spécifiquement de former les leaders pour l'Église. Je voulais enseigner à pêcher plutôt que de donner des poissons. Et cela, statistiquement parlant, ça limitait mes choix à presque zéro. Mais gloire à Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Et à la fois, j'habitais avec ma meilleure amie et nous avons habité ensemble pendant 6 ans. Et nous avons pu faire servir le Seigneur sans être gênés ni distraits par les soucis d'un mari, comme il est écrit en Corinthiens 7. Mais en même temps, toutes les deux, on désirait ardemment trouver l'homme de notre vie. Et nous rêvions du jour où nous tomberions amoureuses et nous dirions « Je le veux !» le jour de notre mariage. Et parfois, l'attente était une véritable lutte. Et j'ai connu des moments de chagrin et de profonde déception. Et je me demandais si je rencontrerais jamais quelqu'un. Puis, en janvier 2004, je suis tombée par hasard sur le profil d'un bel homme sur un site web chrétien pour les célibataires. Et à l'époque, l'utilisation de ce genre de site web était moins courant qu'aujourd'hui, et surtout pour les chrétiens. Cela me semblait un moyen peu probable pour rencontrer quelqu'un. Son profil disait qu'il se préparait pour servir le Seigneur en Afrique. Et alors qu'on a commencé à s'écrire, j'ai appris non seulement qu'il s'apprêtait pour partir en Afrique, mais spécifiquement au Sénégal. Et encore plus spécifiquement, pour travailler dans la formation de responsables d'église. 1 an plus tard, on s'est mariés et voilà déjà 16 heureuses années que nous sommes mariés. Et voici notre jour du mariage. Alléluia. Nous avons toutes des attentes, des rêves, des désirs ardents. Quelle est une chose pour laquelle vous attendez avec impatience? Peut-être c'est la remise des diplômes, ou le jour de votre mariage, ou la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant. Peut-être c'est la visite d'un être cher, ou simplement de pouvoir prendre un vol et aller quelque part de beau, encore une fois. Peut-être c'est le fait que vous voulez surmonter une dépendance ou trouver la guérison d'une maladie. Ou peut-être c'est de vaincre l'anxiété ou la dépression. Ou en ce moment de pandémie, la plupart de nous peut-être anticipent le jour que la vie reprendra son cours normal et on entend avec impatience cela. Pourtant, aucun de ces désirs, pour bon et juste qu'ils soient, ne peut comparer au désir partagé par le peuple de Dieu alors qu'il se tient au pied du mont Sinaï en Exode 40. Trouvez avec moi Exode 40, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois,
Tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Verset 5. Tu placeras l'autel d'or pur pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Verset 9. Tu prendras l'huile d'onction, tu enlèveras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera la perpétuité, le sacerdoce parmi leurs descendants. Verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et il le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage. Verset 22. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 30. Il plaça la cuve à l'entrée de la tente d'assignation et l'autel, et il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsque ils entrèrent dans la tente d'assignation, et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'œuvre. Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne marchaient pas jusqu'à qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Prions. Père éternel, nous te rendons gloire que nous avons le privilège de découvrir cet bel épisode dans la vie du peuple d'Israël. Qu'elle devienne pour nous une source de joie et d'édification alors que nous découvrons ce qu'elle veut dire pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Avant de partir en voyage dans le désert, j'aimerais vous donner une carte pour notre aventure. Donc voici les parties de ce passage. Versets 1 à 2, c'est une introduction. Versets 3 à 8, c'est des instructions quant aux éléments du tabernacle. Versets 9 à 11, c'est des instructions quant à la consécration du tabernacle. 12 à 15, c'est des instructions quant à la consécration d'Aaron et de ses fils. 16 à 33, c'est Moïse qui érige le tabernacle. Versets 34 à 35, c'est la gloire de l'Éternel qui remplit le tabernacle. Et versets 36 à 38, c'est l'épilogue de cet épisode. Donc, revenons à versets 1 et 2.
Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Cette phrase est répétée tout au long du livre d'Exode. Et Dieu parle à Moïse et Moïse transmet les paroles de l'Éternel à Pharaon, à Aaron et au peuple d'Israël. En tant que médiateur élu de Dieu, Moïse prononce les paroles de Dieu aux oreilles des hommes. Et en verset 2, ça dit le premier jour du premier mois. Si nous retournons en arrière à Exode chapitre 12, nous découvrons que les Israélites ont célébré la Pâque à la veille du départ d'Égypte, la première semaine du premier mois. Donc, nous pouvons savoir qu'une année s'est déroulée depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. Puis ça dit, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Cette expression est utilisée de manière interchangeable. Le tabernacle et la tente d'assignation, c'est la même chose. Et puis, nous voyons dans la deuxième section des instructions pour Moïse. En versets 3 à 8, nous lisons des instructions précises pour Moïse sur comment préparer la maison de Dieu pour qu'il aménage. Nous allons considérer chaque élément du tabernacle brièvement. Mais avant cela, deux choses. Lorsque je décris chacun de ces éléments, j'aimerais que vous essayiez de vous imaginer que vous êtes là. Car en effet, tous les sens sont éveillés par ces rituels sacerdotaux quotidiens. La vue, l'odorat, le goût sont évoqués par le chandelier, par l'autel de l'incense et par la table des pains de proposition. Tandis que l'ouïe est servi par les cloches qui étaient attachées aux vêtements du grand prêtre. Toute l'affaire était conçue comme une riche expérience multisensorielle, en reconnaissance de la bonté de chacun des divers dons des sens que Dieu nous avait donnés. Deuxièmement, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, nous devons lire ce passage à la lumière de toute la révélation divine. Et j'aimerais lire un verset en hébreu qui fournit une grille interprétative pour ce que nous allons découvrir. Hébreux 8, 5 dit « Les sacrificateurs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, il a eu une révélation d'un tabernacle céleste quand il était sur la montagne avec l'Éternel. Et ce qu'il créait ici-bas était une ombre de ce qu'il avait vu. C'est merveilleux. Le tabernacle sur terre n'était jamais conçu comme la révélation complète et éternelle de la sainte présence de Dieu. Et rien ne pourrait jamais l'être. Tout comme le système sacrificiel de l'Ancien Testament était une ombre du sacrifice parfait de Jésus-Christ, le tabernacle terrestre ne pourrait jamais être plus qu'une ombre du tabernacle céleste. Ce qui nous attend dans la cité céleste est complète et éternelle et dépassera toute imagination. Mais pour l'instant, laissons-nous nous émerveiller par ce tabernacle terrestre dans toute sa gloire, même si elle était que provisoire. L'Éternel commence par des instructions, en commençant par le centre, avec le lieu très saint. Donc, voici l'arche, une image de l'arche. L'arche contenait 3 éléments. Les 10 commandements écrits sur les 2 tables de pierre, la verge d'Aaron et le vase de manne. Et plus important encore, elle servait à héberger le Shekinah, la gloire de Dieu, au cœur du tabernacle. L'arche devait être recouverte d'or pur, comme tous les éléments du lieu très saint. Ce métal précieux était un revêtement approprié pour ces objets si précieux. Elle était décorée avec des anges aux ailes déployées et elle évoquait un autre monde et renvoyait au jardin de l'Éden lors de la chute, alors que les anges gardaient l'entrée avec un épée flamboyant. Et, tout le tabernacle était un Éden transportable, car les anges, les fleurs, l'or et les joyaux pointaient vers le jardin.
De plus, la représentation des anges dans l'arche évoquait, pour nous les chrétiens, l'achèvement, alors que les anges joueront un rôle important dans l'exécution du plan de Dieu dans l'Apocalypse. Ensuite, nous voyons le voile. Nous parlons souvent de ce voile parce que nous le connaissons un peu plus. Même on a chanté tantôt un chant qui mentionnait le voile et nous savons qu'elle servait pour empêcher les personnes d'entrer directement dans la présence de Dieu dans le tabernacle. L'accès était possible que à l'intermédiaire élu, dans ce cas le sacerdoce suprême, et seulement une fois par année, le jour de l'expiation. Et pourquoi est-ce que nous connaissons si bien cette image du voile? Parce que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile s'est déchiré et nous avons gagné l'accès direct au lieu très saint. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », il voulait dire que tout ce qui était nécessaire pour apaiser la colère de Dieu était satisfait. Le paiement avait été effectué dans sa totalité une fois pour toutes. Cela ne nous remplit pas de joie et d'émerveillement. Gloire à Dieu. Puis nous passons maintenant au verset 4 et 5 qui parle du lieu saint qui était juste au-delà du voile. Nous commençons avec la table. Et au-dessus, il y avait placé 12 pains pour les 12 tribus d'Israël. Le pain avait plusieurs fonctions. Il servait comme rappel de la miraculeuse provision de manne dans le désert et aussi de la provision continuelle de Dieu, non seulement du pain quotidien, mais aussi de provision spirituelle pour ses enfants. Et il était aussi un symbole du sacrifice à l'Éternel en réponse à cette provision bienveillante. Elle était aussi une base de communion autour de la table qui nous renvoyait vers l'histoire de Moïse, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 anciens qui étaient montés sur la montagne en Exode 24 pour partager un repas avec l'Éternel. Et pour nous, en tant que croyants, dans le Messie, ça symbolise aussi la provision de Jésus-Christ de sa propre chair. Car le Seigneur se sert de cette image du pain lorsqu'il institue la Sainte Seine. Et c'est aussi une image de la provision de l'Écriture avec laquelle nous nourrissons nos âmes. Et Jésus a même répondu à Satan dans la tentation dans le désert avec ce verset, Matthieu 4, 4. « L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui provient de la parole de la bouche du Seigneur. » Ensuite, nous voyons le chandelier. Il était aussi appelé le menorah ou le chanoukia. Et cette lampe contenait 7 bougies qui servaient pour illuminer le lieu saint pour les prêtres qui y travaillaient. Une partie du travail des prêtres consistait à s'assurer que la lampe ne s'éteigne jamais, parce qu'elle représentait la présence de Dieu au sein de son peuple, ainsi que la vie éternelle. Pour le croyant de la Nouvelle Alliance, cette lampe nous pointe vers Jésus-Christ, qui a déclaré « Je suis la lumière du monde ». Puis en Apocalypse, nous voyons une autre image brillante de la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 21, 23 dit « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » N'est-ce pas merveilleux? Ensuite, nous voyons l'autel d'or pour le parfum. Le mot traduit parfum peut être traduit aussi encens. Et à un niveau très humain, cela servait pour donner une bonne odeur au tabernacle. Et je ne connais pas la fréquence avec laquelle ces prêtres qui travaillaient dans le tabernacle se baignaient, mais j'imagine qu'un groupe de gars qui est transpiré dans le désert a probablement bénéficié d'un peu de parfum. Mais au-delà de cet usage esthétique, ce parfum avait une importance bien plus importante et spirituelle. Dans l'histoire de la rédemption, l'encens représente la prière du peuple, les prières du peuple de Dieu. Psaume 141, 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. »
Et tout comme la fumée de l'autel de l'encens ne devait pas s'éteindre, les sacrificateurs devaient continuellement offrir des prières pour le peuple de Dieu. Nous voyons sous l'Ancienne Alliance que le peuple dépendait d'un intermédiaire pour obtenir le pardon de péché et accès à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus besoin ni d'intermédiaire humain, ni de ses parfums, puisque Jésus est à la fois notre sacrifice et notre sacrificateur. Passons au parvis, à l'extérieur de la tente. Et nous commençons avec l'autel des holocaustes. Le lieu très saint était le point central de la présence révélée de Dieu. Mais le sacrificateur ne pouvait entrer qu'une seule fois par année pour le jour de l'expiation. Le reste de l'année, les sacrifices étaient offerts sur l'autel des holocaustes. Et c'est là qu'ils exerçaient leur travail quotidien. Là, ils offraient continuellement des sacrifices pour leurs propres péchés ainsi que pour les péchés du peuple. Et est-ce que vous avez jamais remarqué qu'il y a un meuble qui est absent du tabernacle que nous avons tous dans nos maisons? Voilà, une chaise. Exact. Il n'y avait pas une seule chaise. Et la raison en est que le ministère du sacrifice se poursuivait sans cesse parce que les péchés des sacerdotes et du peuple étaient continuels. C'est pourquoi il est d'autant plus remarquable quand nous lisons en Hébreux 10, verset 12. Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ce que les prêtres lévitiques ne pouvaient jamais faire, Jésus-Christ a fait une fois pour toutes à la croix. Ce deuxième élément du parvis est la cuve. Le ministère des sacrificateurs était sanglant et salissant, et la cuve était donc essentielle pour Aaron et ses fils, car ils avaient besoin d'un endroit pour se laver les mains ainsi que les pieds avant d'entrer dans la tente d'assignation, afin qu'ils ne meurent pas. C'est ce qui est écrit en Exode 30, 18 et 19. Mais la signification spirituelle du rite est claire. La purification procède le service. Et si en pleine pandémie, nous sommes méticuleux quant à matière de lavage des mains, l'hygiène n'était pas de l'importance la plus centrale à l'époque. Le lavage des mains avait une portée très symbolique. Elle illustrait l'importance de se purifier à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans la pensée biblique, les mains représentaient la personne. Les actions qu'elle faisait avec ses mains provenaient du cœur, soit pour bénir et guérir, soit pour verser le sang et pour commettre le mal. Psaume 24, 3 et 4 dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Normalement, nous, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, n'avons pas besoin de nous laver les mains pour avoir le droit à l'accès au lieu de culte, sauf pendant une pandémie quand c'est exigé. Et si nous avons cru dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ, nous avons déjà été purifiés, car Jésus nous a déclarés justes. Et les eaux du baptême sont pour le croyant une manifestation extérieure de cette réalité intérieure et invisible. Éphésiens 5, 25 à 27 dit « Jésus s'est livré lui-même pour elle, son épouse, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Amen. Est-ce que vous aviez déjà considéré les éléments du tabernacle dans le détail que nous venons de faire aujourd'hui? Moi, je ne l'avais pas fait avant de préparer ces messages et ça m'a beaucoup enrichi. Donc, après avoir donné les instructions à Moïse sur comment assembler tous les éléments du tabernacle, l'Éternel dit à Moïse de le consacrer. Nous voyons dans les versets 9 à 11 qu'il doit oindre d'huile chacun des éléments qui viennent d'être mentionnés afin de les sanctifier. Et ensuite, dans les versets 12 à 15, Aaron et ses fils doivent être oints aussi pour qu'ils soient sanctifiés.
et pour qu'il soit consacré pour le ministère. Et ce n'est qu'alors que Moïse les oint pour qu'ils soient des sacerdotes à perpétuité. Ayant donc sanctifié Aaron et ses fils, Moïse exécute rapidement tout ce que l'Éternel lui dit de faire. Et dans ce chapitre, les chapitres précédents, l'Éternel avait donné des instructions très précises sur la fabrication de chaque élément du tabernacle. Et c'était dans la deuxième personne du pluriel. Il a dit, vous le ferez ainsi, vous ferez cela. C'est-à-dire, ces ordonnances étaient transmises par Moïse au peuple pour qu'il accomplisse ses œuvres. Mais Dieu avait appelé et habilité d'innombrables hommes et femmes à effectuer les travaux nécessaires. Écoutez ce qui est écrit en Exode 31, verset 3. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » C'est quelque chose, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit ait habilité les gens pour des choses si pratiques et manuelles. Et pensez-y, peu de temps avant notre récit, pour aujourd'hui, le peuple s'était prostitué devant le veau d'or. Pourtant, plutôt que d'anéantir la nation et de repartir à zéro avec Moïse, l'Éternel a pitié de eux. Il les épargne grâce à l'intercession de Moïse. Et non seulement cela, il les choisit, ces gens au peuple au cou raide, pour procéder à l'assemblage de toutes les pièces de la tente d'assignation. Quelle grâce! Mais dans Exode 40, l'accent passe de vous à toi, alors que l'Éternel adresse la parole directement au singulier à Moïse. En tant que chef de la nation, il fallait que ce soit Moïse qui prenne l'initiative de tout préparer pour que la présence de Dieu vienne habiter parmi eux. Exode 16 à 33 nous montre comment Moïse exécute les ordres que l'Éternel lui avait donnés. Exactement comme il les avait donnés. Il suit la parole de l'Éternel à la lettre. Et heureusement, car ces instructions n'étaient pas des suggestions. Ils étaient des exigences précises. En fait, dans ce chapitre, je ne sais pas si vous avez remarqué, la phrase « comme l'Éternel avait donné à Moïse » est répétée 7 fois. Puis en verset 33, la section conclut avec « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'œuvre ». Ce qui suit est extraordinaire. C'est ce vers quoi la deuxième moitié du livre de l'Exode se dirige. La réalisation de tous les espoirs de la nation, et non seulement de cette génération, mais de toutes celles qui l'ont précédée. Car Dieu n'avait pas habité au sein de son peuple depuis le jardin de l'Éden. Il allait faire de nouveau sa demeure au milieu de son peuple, pour la première fois depuis. Essayez de visualiser dans votre esprit cela, comment ces hommes et ces femmes ont attendu avec empressement ce jour. J'imagine les femmes qui ont filé du fil pour les éléments du tabernacle. Écoutez ceci. Exode 35, 25 dit « Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leurs ouvrages, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. » Les femmes aussi avaient une part à jouer dans le service du tabernacle, dans la préparation. Et puis, les femmes qui exerçaient un ministère à l'entrée de la tente d'assignation sont décrites. Il fit aussi la cuve en airain et sa base en airain, avec les miroirs des femmes qui servaient, qui faisaient le service à l'entrée du tabernacle d'assignation. En 2 simples versets, finalement, Moïse décrit ce glorieux événement. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La nuée était la manifestation visible du Dieu invisible. Et c'est la même nuée que s'interposa entre l'armée du Pharaon et le peuple d'Israël quand l'armée était en pleine poursuite en Exode 14. C'est la même nuée
que le peuple voit de loin lorsque Moïse est sur le sommet de la montagne, en Exode 19. C'est la même nuée qui indiquait la présence de l'Éternel à l'entrée de la petite tente d'assignation provisoire que Moïse avait dressée à l'extérieur du camp en Exode 33. Et finalement, en Exode 40, cette nuée est le moyen par lequel Dieu montre qu'il est venu demeurer chez son peuple conformément à ses promesses. C'est la preuve que la fossé entre l'Éternel et Israël est complètement guérie grâce à l'amour bienveillant de l'Éternel et l'intercession fidèle de l'intermédiaire élu. J'aurais aimé me tenir là, au milieu de la foule, ce jour, alors que la gloire de l'Éternel est descendue. Cela a dû être époustouflant. Mais grâce à Dieu, nous avons vu une plus grande gloire, celle de la parole faite chair. Le Dieu glorieux de la nuée est descendu et a dressé sa tente parmi nous, comme nous avons vu en Jean 1,14 dans notre première étude. En Jésus-Christ, nous avons la preuve encore plus grande que la gouffre entre nous, pécheurs, et Dieu a été surmontée à la croix. Nous avons un intermédiaire supérieur à Moïse, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les gens à l'extérieur du tabernacle pouvaient voir Dieu que dans la nuée glorieuse. Mais nous, en revanche, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4,6 dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Mes sœurs bien-aimées, si le peuple d'Israël avait attendu avec un grand espoir la venue de l'Éternel ce jour-là, avec combien de plus grande et forte raison devrions-nous chercher le Fils? Le message principal de ce passage est ceci. Grâce à l'œuvre de notre intermédiaire, nous avons accès à la gloire de Dieu. Grâce à l'œuvre de notre intermédiaire, nous avons accès à la gloire de Dieu. Les 3 derniers versets du passage servent à la fois comme transition, un épilogue de cet épisode étonnant et une transition vers le livre qui suit dans la Pentateuque. C'est ainsi que termine le livre d'Exode, cette odyssée dans laquelle le peuple de Dieu commence dans l'esclavage à un roi étranger et qui termine dans l'adoption par l'Éternel au pied du mont Sinaï. C'est l'histoire qui commence dans les ténèbres et qui s'y termine dans la gloire. Et rappelez-vous du thème de l'Exode. Dieu transforme des esclaves en ses enfants et révèle sa gloire afin que son peuple le connaisse et le serve. Si tu es ici ce matin et tu n'as pas encore expérimenté cette transformation, si tu n'as pas encore connu cette adoption en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais t'inviter à mettre ta confiance dans notre intermédiaire élu, qui est le seul qui peut te sauver de l'esclavage au péché. Ne rate pas cette occasion, ce rendez-vous divin. J'aimerais que nous fermions nos yeux. Et si quelqu'un ici n'a pas encore fait cette décision de suivre Jésus, vous pouvez prier avec moi. Tendre Père, je crois en toi et en ton Fils Jésus-Christ, ton intermédiaire élu. Je te loue de ce que tu as accepté son sacrifice à ma place. Pardonne-moi de mon péché. Je ne veux plus être son esclave. Je veux être ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, j'aimerais que tu viennes parler avec moi ou avec une des autres femmes qui a été sur la scène ou avec celle qui t'a invité si tu es venu avec quelqu'un. Et nous serons ici disponibles, je serai là. Et nous aimerions t'aider à t'intégrer dans une église locale pour que tu puisses grandir dans ta foi. Et avant de partir, j'aimerais vous donner mes infos si vous voulez me contacter.
Sur mon Facebook, je suis Angie Velasquez-Thornton et je suis la seule. Donc, ça sera facile à me trouver. Donc, envoyez-moi un friend request. Et sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube et j'ai produit plusieurs vidéos d'enseignement. Et je serais ravie de partager cela avec vous si ça vous intéresse. Et je blogue, si vous connaissez le blog Tout pour sa gloire, c'est un blog TPSG. Donc, vous êtes bienvenus d'aller voir non seulement mes articles, mais tous les autres. Il y a un grand nombre de ouvriers de l'Évangile qui bloguent et je blogue de façon hebdomadaire. Et avec une autre sœur, nous avons commencé cette année un podcast qui s'appelle Chrétienne. Donc, si vous êtes fan des podcasts, vous pouvez aller me chercher. Et si vous voulez m'écrire, ça c'est mon email aussi. Et les diapos de ce week-end, je vais les envoyer à Louis pour qu'il puisse les rendre disponibles quand il partagera les vidéos de ce week-end sur le Facebook de Camp des Bouleaux. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir. Et merci vraiment pour votre écoute et votre accueil. C'est une joie.